réforme. Et aujourd'hui, on devrait faire le débat général. Bien que je n'ai pas pris la parole, mais j'avais certaines préoccupations. Soit l'innovation par rapport aux suppléants. J'avais dit que cette disposition qui vient de créer viole l'article 13 de la Constitution. Parce qu'on ne peut pas tenir compte des affiliations familiales pour écarter quelqu'un dans une course politique. Et ça a été dit par un collègue que cette disposition qui vient innover viole la Constitution, l'article 13. Et il y aura les conséquences, même pour l'article 121 qu'ils ont proposé, pour le serment, d'accepter que je n'ai pas mis quelqu'un de ma famille. Non. Tout ça sont des violations de la Constitution. Concernant les deux niveaux qu'on a interdit aux députés, mais quand vous allez au niveau de l'article 108 de la Constitution, on dit que les mandats des députés est incompatible. Ensuite, quand vous allez au point 9, on dit à autre mandat électif. Ça montre que les constituants avaient prévu que tout candidat peut s'engager aux différents niveaux. Et s'il a la chance d'être élu comme moi, j'ai été élu député national et provincial, j'ai été frappé par cette insulte de la loi pour dire que non, il faut choisir dans les 8 jours. Et ce que j'ai fait, c'est-à-dire la Constitution, qui est la loi fondamentale, avait reconnu qu'on peut postuler à des niveaux. Ironie du sort, j'ai vu encore pour les présidents de la République, on permet aux candidats présidents de la République d'être aussi candidat député national. Alors qu'on interdit aux députés nationaux de ne pas être candidat d'autres. Non, ça, c'est pas bon, parce que ça viole aussi la Constitution. Bon, on a parlé aussi des problèmes des campagnes électorales. Mes chers amis, nous sommes des Africains. Un candidat peut aller dans un village et il sort, il laisse seulement les tricots à son effigie puis il part. Il faut que la loi puisse tenir compte de la situation socio-politique, même économique de la contrée. Mais même dans les vieilles démocraties, États-Unis, France, est-ce qu'on a interdit l'argent? Quand on parle de la campagne à l'américaine, ça veut dire quoi? Moi j'étais aux États-Unis, à New York, j'ai vu un candidat qui a payé le bateau, la traversée pendant 5 ans. C'est-à-dire les gens traversent, ils ne payent pas. Donc il ne faut pas qu'on nous amène des dispositions des fois hypothétiques, difficiles à réaliser. Hein? Ce sont les points que moi j'avais dit. Au contraire, pour les suppléants, je voulais renforcer les pouvoirs du titulaire. Parce que la CENI publie une seule personne. Tel que moi ici, j'ai été publié par la CENI. J'ai été attaqué à la Cour, c'est Bokele qui a été attaqué et la Cour m'avait donné raison. Mais si aujourd'hui, les suppléants qui me remplacent au cas où j'ai, par exemple, une fonction incompatible, tel que ce fut le cas, j'ai été vice-ministre derrière, mais ce suppléant ne peut pas croire qu'il a des privilèges plus que moi, les titulaires. C'est pour cela que j'ai introduit un amendement pour dire que en cas d'inconduite ou indélicatesse d'un suppléant qui supplée temporairement ou définitivement, hein, les titulaires peuvent saisir l'Assemblée nationale en réservant la copie à la CENI au profit des deuxièmes suppléants. On a invoqué la loi par rapport au seuil électoral, votre intervention. Oui, le seuil, que ce soit le seuil, que ce soit les 60%, le but est de mettre fin aux candidatures fantaisistes. Vous voyez des fois des partis de mallettes, mais qui vous présentent des candidats. Et des fois, à la CENI, on a des problèmes. On nous a présenté à l'époque 18 000. Maintenant, c'est 15 000. Les soucis, c'est de diminuer les candidatures fantaisistes. Et pour ça, on a parlé la fois passée, on a parlé de seuil. Le seuil, on fait que beaucoup de petits partis devraient se greffer autour des grands partis pour avoir le seuil.
Mais aujourd'hui, on a changé pour dire que non, il faut 60%. C'est-à-dire, un parti politique, pour être validé, doit présenter au moins 300 candidats pour le siège. Et c'est encore une façon de diminuer les aventures. Mais je voulais qu'on puisse aussi renforcer pour la saisie de la Cour constitutionnelle. Là aussi, il y a beaucoup d'aventures. Comment voulez-vous, quelqu'un qui a 12 voix, il attaque un élu de 12 000 voix? Est-ce que ça, on peut comprendre? Hein? Et ça fait que le contentieux va prendre 7, 8 mois, 10 mois pour rien. Il revient aussi au niveau de la Cour qu'on puisse aussi donner les critères pour qu'une requête soit vraiment acceptée avant d'être traitée. Honorable, s'il vous plaît, de votre Je suis honorable Bokeh